Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la Quoi. Aujourd'hui je vais vous parler de l'éclairage parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément anodin et sur quoi on fait beaucoup d'erreurs quand on débute. Alors ce que je vous propose c'est déjà de voir comment est-ce qu'on choisit un éclairage grossièrement. Après on va diviser entre guillemets la vidéo en deux parties. Je vais vous parler des deux grandes catégories d'éclairage qu'il existe. Puis ensuite je vous parlerai de la température de couleur, puis de la programmation de l'éclairage parce que là aussi je pense qu'il y a une part d'information à vous donner. Alors dans un premier temps, l'éclairage, donc j'ai dit, c'est pas anodin, on va le choisir en fonction de plusieurs choses. Premièrement du volume du bac, ça c'est important, mais aussi de l'exigence des plantes qu'on va maintenir. La plupart des plantes ont besoin d'un éclairage puissant à très puissant, donc retenez ça pour quand je vais vous donner les puissances d'éclairage. Donc généralement c'est vrai quand on débute on achète l'aquarium et l'éclairage qui est fourni avec on le garde. Bon, parfois ça marche, mais parfois on est vite embêté avec l'éclairage et puis au final on se rend compte qu'on aurait peut-être mieux fait de mieux choisir l'aquarium. Donc j'ai dit il existe deux éclairages, deux grandes catégories d'éclairage. La première ce sont les tubes néons, j'ai envie de dire, donc T8 ou T5. Donc là c'est des tubes qui vont devoir changer à peu près, qu'on va devoir changer à peu près tous les ans parce que ça s'use vite. C'est pas forcément coûteux une fois, on en a à 20-30 euros. Mais au niveau de l'énergie, c'est quand même assez puissant par rapport à la puissance lumineuse que ça fournit. Si toutefois c'est la solution que vous avez préférée ou que vous préférez, un éclairage très peu puissant correspond à 5 watts par litre. On le mesure en watts quand il s'agit de tubes, et on le mesure, on mesure en watts. Donc, et un éclairage très puissant correspondrait à 1 watt par litre avec des tubes T8 et T5. En revanche, il existe une deuxième catégorie d'éclairage qui pour moi est une véritable révolution. Tous mes aquariums sont éclairés à la LED. C'est en effet de la LED que je vais vous parler, je pense que certains l'avaient vu venir. La LED est un éclairage qui consomme 2 fois moins que les tubes néons pour un même revenu au niveau de la puissance lumineuse. Il faut aussi savoir que la durée de vie est très longue, on peut le garder plus de 10 ans facilement. Alors il existe plusieurs types, il existe les rampes LED qui sont chères et les tubes LED qui sont moins chers, moins puissants, mais ils sont plus compacts et généralement dans les aquariums on peut en avoir deux. Et donc moi par exemple j'ai un aquarium avec une rampe LED et un autre aquarium avec deux tubes néons, deux tubes LED pardon, et les deux marchent plutôt bien. Donc pour la puissance, les éclairages LED on va mesurer leur puissance non pas en watts mais en lumens. Généralement c'est indiqué, ou alors n'achetez pas un éclairage si jamais ce n'est pas indiqué d'abord sur le site. Sachez que on va considérer pour un éclairage puissant au moins, je dis bien au moins, et encore là c'est plutôt un éclairage moyen, 30 lumens par litre, dans l'idéal 35 voire 40 lumens par litre pour les aquariums hollandais. Donc là évidemment c'est quelque chose qui peut paraître beaucoup par rapport au tube néon, mais évidemment ça consomme moins. Alors maintenant je vais vous parler de quelque chose qui est commun à toutes les catégories d'éclairage, c'est la température de couleur. La température de couleur elle permet de savoir à peu près quelle couleur, quel rendu va avoir l'éclairage lorsqu'on l'allume. Donc on le mesure en degrés Kelvin. Faut savoir que plus on monte en degrés Kelvin, plus la couleur a tendance à être bleue, plus on descend, plus elle est orange, rouge, jaune, orange, rouge. La température de couleur, je dirais blanche, c'est entre 6500 degrés Kelvin et 8000 degrés Kelvin. Je ne saurais pas vous dire, après j'ai l'impression que ça dépend un petit peu des marques. Donc j'arriverai pas à être super précis là-dessus, tout ce que je sais c'est que ça tourne autour de ces valeurs. Après aussi on peut faire un couplage, c'est-à-dire avoir deux tubes, un d'une certaine température de couleur par exemple plutôt 9000 degrés Kelvin comme moi, et un second à l'arrière plutôt blanc, donc 6500. C'est quelque chose qui rend plutôt bien et qui est aussi plutôt pas mal pour les plantes.
Alors maintenant, je vais vous parler de la programmation. Donc il existe plusieurs types de programmation. Déjà, avant de vous dire ça, je pense qu'il y a une question que vous posez. Combien de temps je laisse mon éclairage allumé par jour? Donc ça va tourner entre 9 et 10 heures. Bon, certains l'allument 11 à 12 heures. Après, je dirais que chaque aquarium est différent. Certains vont mieux le tolérer que d'autres. Certains aquariums qu'on éclaire 12 heures vont nous faire des explosions d'algues, alors que pour certains, ça va pas du tout poser problème. Moi, j'éclaire 10 heures par jour mes 2 aquariums, quoique mon deuxième c'est encore en hausse là parce que je l'ai mis en eau il y a que 2 mois. Mais évitez de viser plus que 12 heures parce que là ça va être une catastrophe, et on ne fait pas par période. L'éclairage en aquarium ça se fait en une fois, à part les jours d'éclipse solaire, il n'y a qu'une seule journée, il n'y en a pas deux. Sinon c'est pas du tout bon pour les plantes, le cycle de photosynthèse c'est au moins 6 heures. Enfin, pour la programmation il existe plusieurs outils, donc déjà vous pouvez le faire manuellement, ce que je vous déconseille parce que c'est pas du tout précis, et pour un manque de précision à une heure près, vous pouvez avoir des problèmes d'algues. Ce que je vous conseille, c'est au moins d'avoir comme moi des programmateurs mécaniques, ça coûte pas cher, pour moins de 10 € on en a un, et pour moi ça fonctionne très bien. Alors après, il y a des programmateurs dans le même style mais digitaux qui peuvent être bien aussi, et on fait depuis peu de temps des dimmers qui simulent le lever et coucher du soleil, qu'on peut commander à distance avec téléphone, on peut régler les différentes couleurs, donc voilà. Et on peut aussi simuler les tempêtes et tout. Donc je dirais que l'intérêt de ce truc là c'est vraiment de se la péter quand il y a du monde qui vient quoi. Je vais vous le dire, c'est plutôt la classe. Moi personnellement j'en ai pas parce que je ne trouve pas réellement d'intérêt. Quoique le système éclairage lunaire et lever et coucher du soleil c'est plutôt pas mal. L'effet de tempête ça sert pas à grand chose franchement, mais c'est vrai que pour les personnes qui viennent, regardez j'ai un aquarium et en plus je peux simuler l'effet de tempête, ça fait la classe. Donc là ça vous de voir. C'est pas indispensable, mais c'est pas non plus inutile dans le sens où évidemment pour les poissons, la tempête pas trop, mais lever et coucher du soleil, éclairage lunaire, ça fait beaucoup plus naturel et donc il y a quand même un intérêt. Mais c'est pas indispensable. Alors voilà, j'espère vous avoir aidé sur les questions que vous vous posiez en ce qui concerne l'éclairage. Voilà, j'ai essayé de vous éclaircir. Jeu de mots. J'ai essayé d'éclaircir un petit peu le sujet là-dessus. Désolé, j'ai pas fait exprès pour le jeu de mots en plus, mais il m'est venu comme ça. Enfin voilà, si la vidéo vous a plu ainsi que mon jeu de mots, mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours très plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour d'autres vidéos sur le sujet de l'aquariophilie. Moi, je vous dis à très bientôt sur l'aqua pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!